Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power. On peut s'asseoir. Au moment où le royaume des ténèbres se lève contre l'armée de Yeshua, j'aimerais prier et déclarer, comme les apôtres, ce jour-là dans les Actes des Apôtres chapitre 4, après avoir subi une persécution qui allait semer le découragement dans l'œuvre du Seigneur, ils ont prié, ils ont dit: les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre le Mashiach. En effet, contre ton saint serviteur, Yeshua, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, qui représente bien sûr tout le système politique qui dirige les nations, il dit Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Yeshua. Telle est ma prière ce soir. Que le Seigneur nous donne d'annoncer sa parole avec pleine assurance. Au milieu de l'adversité, au milieu du découragement, au milieu des combats, on veut continuer d'avancer. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler d'un thème assez important, d'un thème très important plutôt. On est en train de parler de la réforme doctrinale. Je crois qu'on a pris le temps, on a eu le temps de tout expliquer, de dire pourquoi la réforme. Le terme réforme signifie simplement revenir à l'originalité. Parce que l'évangile a été corrompu, l'évangile a été déformé, l'évangile a été falsifié au cours des âges. Depuis le temps des apôtres, il y avait déjà plusieurs mouvements qui s'infiltraient dans l'Église primitive et qui avaient pour objectif de renverser l'évangile de Christ, de faire perdre à l'évangile son originalité. Et à l'époque, les apôtres étaient là aussi comme des défenseurs de la doctrine. Dans la prédication de l'évangile, il y a la dimension des annonciateurs et la dimension des défenseurs. Il y a la dimension des formateurs et la dimension des réformateurs. Annoncer signifie simplement se mettre à parler
de Christ et de l'évangile dans toute la simplicité. Défendre l'évangile signifie se mettre dans la peau, dans la casquette de quelqu'un qui est face à la falsification et qui veut dire non à la fausseté. C'est comme dans des équipes de football. Les défenseurs, ils sont là pour empêcher à ce que l'équipe adverse puisse leur marquer le but. Et les réformateurs sont là pour ramener ce qui a été déformé, ramener cela à l'originalité, à l'authenticité. Et je crois que lors de la première ou de la deuxième séance, j'avais eu le courage de dire ici, clairement, que dans presque toutes nos grandes églises du monde actuellement, et du Congo en particulier, presque toutes ne sont plus dans la parole. Presque toutes. Je n'ai pas dit toutes les églises, j'ai dit toutes les grandes églises. C'est que nous on appelle grandes églises. Ça veut dire les grands bâtiments, les églises où il y a beaucoup d'argent. Je ne suis pas contre cela. Mais pour la plupart, ils ne sont plus dans l'évangile. La plupart sont dans le matérialisme, dans la philosophie, dans la vaine sagesse, dans la motivation, dans le leadership. Plusieurs se servent des versets bibliques pour colorer les philosophies humaines et donner l'impression que c'est l'évangile. Et malheureusement, les chrétiens pensent que là où il y a un ou deux versets bibliques, il y a forcément évangile. Voilà pourquoi on va essayer d'expliquer un peu c'est quoi l'évangile. Acte 28. Acte 28, 23. Acte 28, 23. La parole dit: ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume d'Élohim. Écoutez très bien la lecture. Paul leur annonça le royaume en rendant témoignage et en cherchant par quoi? La loi de Moïse et quoi? Par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Écoutez, parfois, quand je me place là, je commence à parler de Yeshua et qu'on déborde sur l'heure, on va jusqu'à 19h et tout. Il y en a qui se demandent, mais ils ne se fatiguent pas. Vous avez lu vous-même ici. Paul a commencé à enseigner l'évangile du matin au soir, mais la Bible dit qu'il démontrait par les Écritures, ça veut dire la loi et les prophètes, du matin au soir, ce qui concerne non pas Joseph, non pas David, non pas Moïse, non pas Ésaïe, non pas Ruth et Esther, ni toi. Ce qui concerne Yeshua. Comment on peut avoir
Comment on peut dépenser autant d'énergie du matin au soir à ne parler que d'un homme? Pourtant, ce texte commence par dire qu'au fait, l'apôtre Paul enseignait sur le royaume de Dieu. Ça dit que le royaume d'Élohim, la révélation du royaume se résume dans cet homme-là, dans la révélation de Christ. Celui qui te dit que le royaume de Dieu, c'est la richesse, il te ment. Celui qui te dit que le royaume, c'est le mariage, il te ment. Celui qui te dit que le royaume, c'est l'argent, c'est l'élévation, c'est la gloire du monde, il te ment. Parce que on nous dit ici que prêcher le royaume signifie démontrer écriture après écriture ce qui concerne Jésus. Ça, c'est la première des choses. Mais jusque-là, ça peut paraître encore... ça peut paraître insaisissable. Parce que aujourd'hui, tout le monde cite Jésus dans ses prédications. Maintenant, il faut que le nom de Yeshua soit renfermé dans une doctrine précise pour que ça donne ce qu'on appelle évangile. Et l'apôtre Paul nous répond à cette question-là. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous, on aime beaucoup lire la Bible, hein? Donc, pour ne pas raconter des histoires. 1 Corinthiens 1, on va prendre 17 à 23. Plutôt 19 à 23. 1 Corinthiens 1, 19 à 23. La Bible dit, est-ce que tout le monde est arrivé? 1 Corinthiens 1, 19 à 23. La parole dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Elohim n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Écoutez, celui qui prêche, on l'appelle prédicateur, non? Et ceux qui l'exercent, on appelle ça prédication, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, Paul appelle ça la folie de la prédication. Mais c'est quoi cette prédication que Paul appelle folie? Il continue en bas, il dit, au verset 22, « Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Si tu comprends ce texte, je peux fermer ma Bible, je sors. Regardez. C'est bien beau de dire aux gens que l'évangile est une folie, oui. Mais ça dépend de quelle folie. Il y a des évangiles qui sont la sagesse du monde, et donc c'est une folie, mais une folie devant Dieu. Mais il y a aussi l'évangile véritable, qui est la sagesse de Dieu, et folie pour les hommes. Amen. Scandale pour les Juifs. Il y a un seul évangile qui peut scandaliser ces orgueilleux des Juifs. C'est la croix. Pourquoi on appelle ça scandale?
Parce que toute cette première partie de la Bible que nous appelons Ancien Testament, au départ, ne nous avait pas été destinée. L'Ancien Testament qu'on appelle le Tanakh en hébreu, nous l'avons reçu par extension. C'était le livre sacré des Juifs. Maintenant, dans leur livre sacré là, les Juifs lisaient des choses dont ils n'avaient aucune compréhension. Le problème, c'est que même Joseph lui-même ne savait pas que sa vie représentait une prophétie concernant Yeshua. Regardez, même Moïse, quand il traverse la mer Rouge avec le peuple, lui-même ne sait pas que plus tard, Paul va préciser que cette traversée-là symbolise quoi? Le baptême en Yeshua. Donc, ils sont en train de lire et de pratiquer des choses qu'ils ne comprennent pas. Bah, c'est normal. Parce que dans Jean 16, Yeshua dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera. Il me glorifiera. Il vous dira tout ce qui me concerne. Donc la nouvelle alliance, c'est la dispensation dans laquelle le Saint-Esprit vient nous donner la révélation de Christ. Mais la révélation de Christ cachée dans la loi, les psaumes et les prophètes. Ces textes que les Hébreux lisaient sans comprendre. Vous voyez ça? Écoutez. Il n'y a pas plus beau, plus glorieux et plus puissant évangile que la croix. Et il n'y a pas une révélation, un message, une œuvre présentée plusieurs fois dans les Écritures comme celle de la croix. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que lorsque Paul prêchait chez les frères de Bérée, on dit, les Béréens vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Je vous rappelle que ce qu'on appelle Nouveau Testament n'existait pas au temps de Paul. Vous voyez ça? Le Nouveau Testament que nous avons là, Matthieu, Marc, Jean, Luc, jusqu'à Apocalypse. Ce canon a été réuni, je crois, à partir de 2 siècles après les apôtres, si je ne m'abuse. Ou même 4 siècles après. Maintenant, les apôtres présentaient Jésus avec quoi? Parce que toi, quand tu prêches Jésus, tu vas lire Jean. Tu vas lire Hébreu. Tu vas lire Philippiens. Mais en leur temps, le livre des Jean n'est pas encore écrit. Philippiens n'est pas encore écrit. Ils n'avaient que ce que nous on appelle Ancien Testament, le Tanakh. Mais avec le Tanakh, Paul se pointe devant les Juifs et il commence à leur dire, verset après verset. Ouais, ça. Dans le texte qu'on a lu tantôt, on nous dit du matin au soir. Ça dit que Paul, il te prend Genèse 1. Il dit, bon, nous les Hébreux, nous lisons la Torah qui commence par Genèse, Bereshit. Et que dit la première page? Parce que dans les textes originaux, les chapitres et les versets n'existent pas. Ça, c'est les traducteurs qui ont mis pour la compréhension. C'était des rouleaux et plus vous tournez, plus vous avancez. Et donc, Paul était capable, il arrive, il ouvre la première page. On dit, dans Genèse 1:3 là-bas, qu'au commencement, Elohim dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je suivais hier
un blanc qui... Non, est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le Saint-Esprit? Vous avez l'impression que les gens qui ont beaucoup étudié sont intelligents, mais je vous dis, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un bourrique. Il ne peut pas comprendre les choses du royaume. J'ai vu un homme qui a beaucoup étudié, mais au fait, il posait une question, il démontrait des faussetés dans la Bible. Il dit, regardez, dans Genèse 1, on dit que Dieu dit que la lumière soit. Alors que le soleil et la lune n'étaient pas encore créés. Parce que la lumière soit, Dieu l'a dit le premier jour. Alors que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. Il dit, vous ne voyez pas que c'est un mensonge, c'est une fausseté. Parce que la lumière dépend du soleil. Or, c'est des choses dont on a déjà répondu ici. Vous voyez ça? Il ne comprend pas que la lumière dont on parle là, ce n'est pas l'éclairage. C'est la révélation de Yeshua. Parce que dans Jean chapitre 1er, la parole de Dieu dit que Yeshua est la lumière qui était dans le monde depuis le commencement. Et la lumière par laquelle toutes choses ont été créées. C'est ça. Mais ça, le blanc, la science et tout ça, l'archéologie, tout ça, ne peut pas comprendre ces choses. Je suis un grand historien, oui. Que ton histoire périsse avec toi. Tu ne peux pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi Yeshua pouvait dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et ça, c'est le travail que les apôtres, notamment que Paul faisait au niveau des Béréens et de plusieurs autres juifs. Ils prenaient leurs rouleaux, leurs écritures, et ils commençaient à leur démontrer verset par verset que celui dont on parlait, c'est lui, cet homme que vous avez tué. Et toutes les fois que ces gens avaient affaire à la révélation de Christ, mais ils étaient scandalisés. Parce que tous les Juifs reconnaissaient Jean-Baptiste comme le prophète. Maintenant, imaginez que Paul arrive et Paul leur dit, Jean-Baptiste que vous reconnaissez comme le prophète, lui-même Jean-Baptiste a pris ses disciples, il a dit allez chez cet homme-là. Et ensuite, Jean-Baptiste, quand il voit cet homme passer, il dit voici l'agneau. Là, je me mets dans la peau de Paul. Il leur dit voici l'agneau. Maintenant, par quel mécanisme on peut désigner un homme comme étant un animal? J'imagine que les Juifs étaient là, ils disent mais est-ce que c'est vrai que que Jean-Baptiste l'avait appelé agneau? Oui, c'est vrai. C'était devant tout le monde. Parce que quand il dit voici, ça veut dire qu'il est en train de le révéler aux gens. Donc il y avait des témoins qui ont reconnu que Jean-Baptiste déclarait que l'agneau c'était Yeshua. Or, Paul les ramène maintenant dans la Torah. Il leur dit rentrons dans l'Exode, rentrons dans Lévitique. L'agneau c'était qui? Non, c'était un sacrifice. Quel type de sacrifice? Un sacrifice le shelem, le sacrifice de paix. Parce que action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie sacrifice de paix. En d'autres termes, sacrifice de réconciliation. Et Paul leur dit, maintenant vous vous souvenez pourquoi Ésaïe disait que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En d'autres termes, le châtiment, au fait, il a reçu sur lui, Yeshua a reçu sur lui le jugement de Dieu, afin que nous, par lui, nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Ils étaient là, ok, c'était donc ça, oui c'est ça. Soit vous êtes scandalisé par la profondeur de ces révélations-là,
Soit alors vous êtes des juifs religieux égarés, scandalisés parce que vous considérez que c'est des blasphèmes ces choses-là. Et Paul va continuer leur dire, mais vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que l'agneau était souvent mangé pendant quelle période? Mais la période pascale. Et cet homme a été tué et immolé à la croix quand? Pendant la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est lui l'agneau. Donc le Messie que nos ancêtres ont annoncé là, c'est lui. Maintenant on a dit ici que Paul leur démontrait par la loi et les prophètes. Là on était dans la loi. On va dans les prophètes. Paul commence à démontrer. Vous savez pourquoi Yeshua, quand Jean-Baptiste a envoyé les gens, lui poser la question, es-tu le Messie qu'on attendait? Ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Yeshua n'a pas dit oui, je le suis. Non. Il a dit, allez et dites-lui, les sourds entendent, les aveugles voient et les paralytiques marchent. Pourquoi? Ceux qui ne lisent pas les Écritures pensent que c'était une réponse donnée comme ça. Non. Il renvoyait Jean-Baptiste à la lecture d'Ésaïe. Ésaïe combien? Prenez-moi ce texte-là. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. 4 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, on est dans l'Ancien Testament. Yeshua n'est pas encore venu physiquement. Mais Ésaïe annonce. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Là, c'est Dieu qui parle. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution des dieux. Il viendra lui-même. Il viendra comment? Lui-même. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Ouais, au fait, quand Jésus a dit à Jean-Baptiste, quand il a dit dites-lui que les sourds entendent, les aveugles voient, en d'autres termes, il est en train de lui dire, dites-lui que je suis venu. Dites-lui que le Dieu qui avait promis à Ésaïe de venir lui-même, c'est moi. Amen. Confirmation de la divinité de Christ. Parce que dans la prophétie, dans la prophétie ici, l'Éternel ne dit pas « j'enverrai quelqu'un ». Non, il dit « je viendrai moi-même ». Et Yeshua s'est dit « non, si je dis à Jean-Baptiste « oui, c'est moi », il va dire peut-être que ce mec c'est un usurpateur et tout. Il dit « non, dites-lui seulement que les sourds entendent, les aveugles voient ». Et là, Jean-Baptiste, il a dit « ah bon, sérieux? Ok, Esaïe. » Avant d'ici, ils ont lu ça ensemble, ils ont dit « ah, c'est lui. Je peux mourir. » Pourquoi? Parce que ma mission, ce n'était pas de régner avec lui. C'était de préparer le chemin. Ouais, c'est ça. Et ça, ce sont des choses que les apôtres prêchaient. Frère, l'évangile des apôtres, c'est la hauteur. C'est l'excellence. Et Paul pouvait le dire. Il appelait son évangile l'excellence de la connaissance de Christ. Quand tu commences à comprendre ces choses, tu n'as plus le temps pour Joseph Égyptien à famille nayo, Philistin à famille nabino. Non, c'est resté trop bas. Non, laissons ça pour les enfants à l'écodim. Montons. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur dit aux frères hébreux, il dit, vous qui devez déjà être des maîtres, mais vous êtes toujours au lait, vous êtes toujours au lait maternel. Vous avez toujours une définition enfantine de l'évangile. On doit grandir.
Ça fait 2000 ans que l'église existe. 2000 ans. Frère. 2000 ans. Et le Seigneur a mis à notre disposition la science, tous les éléments pour travailler, pour creuser encore. On doit être profond dans la connaissance de Yeshua. Amen. Et n'est-ce pas que Paul faisait des miracles? Il faisait des miracles. Mais il n'appelle pas ça évangile. Il dit plutôt, les Juifs cherchent des miracles. Pourquoi? Parce que les Juifs, c'était un peuple, vous voyez, ce peuple-là, il demande à Yeshua, il ne croit pas en lui, mais un peuple habitué au spectacle. Il dit, donne-nous un miracle. Yeshua a dit, il ne vous sera donné aucun miracle, si ce n'est celui de Jonas. En d'autres termes, Yeshua rappelle encore que la vie de Jonas était une prophétie par rapport à lui. Pourquoi? Parce que Jonas devait être mort. Il devait mourir. Il devait entrer dans le ventre du poisson et aller 3 jours sous la mer. Et au 3e jour, Jonas est vomi. Mais il est vomi où? À Ninive. Pour faire quoi? Pour proclamer le message. Voilà pourquoi Yeshua, après 3 jours après sa mort et sa résurrection, il se réveille, il dit maintenant aux apôtres, c'est le temps de Ninive, ça veut dire les nations. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez quoi? Mes témoins. Où? À Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand la terre a vomi Yeshua, le véritable Jonas, la terre ne l'a pas vomi pour qu'il reste là où il était avant. La terre l'a vomi pour que Yeshua aille maintenant au travers de son corps comme un missionnaire. Pour votre information, Jésus n'est pas absent de la terre. Oui. Voilà pourquoi il ne faut pas appeler les pasteurs, ce sont des représentants de Christ. Non, on représente celui qui est absent. Christ est présent. Pourquoi? Parce qu'il a un corps. Son corps, c'est son église, dont chacun de nous est membre. C'est ça. Comment tu peux me représenter là où je suis présent? Dans Genèse chapitre 1, Yeshua était lui-même, son esprit était lui-même en train de marcher sur les eaux. En train de se mouvoir sur les eaux. Il n'était pas représenté. Non, c'était lui-même. Or, Apocalypse 19 nous dit que les eaux sont les nations et les peuples. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, c'est Yeshua lui-même qui est en train de marcher sur les eaux, qui sont les nations et les peuples, au travers de son corps. Voilà pourquoi il a dit, allez partout. C'est pourquoi une vraie église est une église missionnaire. Les vrais chrétiens, ce n'est pas des gens qui viennent chaque dimanche. Les vrais chrétiens, c'est des gens qui sont prêts pour la mission. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit aux apôtres, allez, il n'a pas dit, je guérirai les malades par vous. Je chasserai les démons par vous. Non. Il a dit, guérissez les malades. Chassez les démons. Pourquoi il a dit ça? Alors qu'en réalité, lui seul peut guérir. Lui seul peut chasser les démons. Mais pourquoi il dit comme si eux étaient capables sans lui? Parce qu'en réalité, quand son corps fonctionne, c'est lui-même qui fonctionne. C'est lui-même. Mais pour que son corps soit constitué, il a fallu d'abord qu'il meure à la croix. Il a fallu d'abord qu'il meure. Les Juifs cherchent les miracles. Ils veulent la démonstration. Ils veulent tout ça. N'est-ce pas qu'il y a la démonstration aujourd'hui dans nos églises? Il y en a. Mais attention, toute démonstration de puissance qui n'est pas soutenue par l'évangile de la croix n'est pas l'évangile. Appelez ça judaïsme parce que les Juifs cherchent ça. Appelez ça, je ne sais pas, autre chose, mais ce n'est pas l'évangile.
les miracles, les guérisons et tout le reste ne peuvent devenir évangiles que s'ils sont fondés sur le message de la révélation de la croix. Paul pouvait dire, je n'ai pas cherché à savoir, à connaître autre chose au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, il dit, je ne cherche pas toutes les sciences qu'il y a dans le monde. Je ne cherche pas toutes les connaissances qu'il y a dans le monde. Il y a une seule connaissance qui sauve. C'est celle de Yeshua crucifié. Et quand cet évangile-là est prêché, les malades ne peuvent que guérir. Les possédés ne peuvent qu'être affranchis. Les morts ne peuvent que ressusciter. Et les portes de l'enfer ne peuvent que reculer. L'évangile. Maintenant, on est tombé dans un fonctionnement où on nous parle de tout, sauf de la croix et de l'homme de la croix. Regardez. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que les démons, les esprits mauvais, ont été cloués où? À la croix. Ils ont été dépouillés de leur autorité. Où? À la croix. Maintenant, regardez. Nous avons un type d'évangile actuellement qui veut vous donner des victoires sur des démons, sur des sorciers, sur des liens des familles et des ancêtres, mais qui passe par d'autres moyens que la croix. On vous dit destruction des autels. Vous avez tellement des autels à détruire. Mais on ne vous montre pas la construction de l'autel d'Élohim. Écoutez, pour détruire les autels, waouh, le Seigneur n'est pas allé autel contre autel. Ici, il y a l'autel de Baal, ok, on place là. Ici, il y a Astarté, on place aussi. Ici, il y a les ancêtres, on place. Ici, il y a la sorcellerie, on place. Sinon, mais on aurait combien d'autels là dans le monde? Il y a une seule œuvre par laquelle Elohim a détruit tous les autels du monde. C'est l'autel de la croix. Voilà pourquoi dans le tabernacle de Moïse, quand on entrait dans le parvis, la première des choses qu'on voyait, c'était quoi? L'autel d'airain. Or, le tabernacle était l'image de la maison de Dieu. D'ailleurs, on appelait ça tente d'assignation. Ça veut dire que tu ne peux pas aller rencontrer Elohim dans le tabernacle sans passer au préalable par l'autel d'airain, qui est l'image de la croix, parce que c'est sur l'autel d'airain qu'on immolait les boucs, les agneaux et les béliers, qui étaient tous des sacrifices représentant qui? Yeshua. Donc, si vous voulez renverser la sorcellerie dans vos familles, si vous voulez renverser les blocages, les liens et tout ça et tout, puisqu'effectivement, le royaume des ténèbres travaille. Même si nous ne sommes plus sous leur contrôle, parce que nous sommes libres en Christ. Mais leur influence dans notre environnement se fait encore ressentir. Si nous voulons renverser cela, il y a un seul moyen, il y a une seule voie. C'est l'élévation de l'autel de la croix. C'est ça. Parce que l'autel, parce que le serpent d'airain doit être élevé.
Le serpent d'airain qui est Christ, bien sûr. Écoutez, parfois, vous jeûnez pour des choses pour lesquelles moi je peux prier en 5 minutes et je vais dormir. Et j'ai l'exaucement. Pourquoi? Parce que vous voulez bâtir vos propres hôtels. On vous dit, pour renverser les sorciers dans ta famille, tu dois passer 40 jours de jeûne, 60 jours de jeûne, 100 jours de jeûne. Et tu réalises que toute ta vie n'est que jeûne. Mais ce n'est même pas le bon jeûne, le vrai jeûne. Mais c'est au fait des travaux, des sacrifices forcés. Un peu comme des prisonniers à qui qu'on soumet à des travaux forcés. Et vous rencontrez des enfants de Dieu qui ne sont pas en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est des pleurs et des jeûnes tous les jours pour détruire les hôtels. Mais moi, je sais que je n'ai plus d'hôtel à détruire. J'ai simplement une foi à placer sur l'autel véritable qui a été présenté. Amen. Voyez ça. Cet homme a demandé aux apôtres, que faire pour être sauvé? Certainement qu'il s'attendait à ce qu'on lui dise, va en retraite, va à la montagne, fais tel sacrifice, fais ceci, fais cela pour être sauvé. On lui dit simplement, crois au Seigneur Yeshua. Tu seras sauvé en plus, toi et ta famille. Écoutez. Souvent ce texte-là, on ne le prend pas au sérieux. Pourquoi on dit toi et ta famille? Écoutez, quand Adam a péché, Adam a été condamné, lui et sa famille. Pourquoi? Parce que tous les habitants de la terre sont des fils d'Adam dans la chair. Et par Adam, nous avons tous reçu la condamnation. Conformément à Romains chapitre 5. Nous avons tous été condamnés par Adam. Et de la même manière que Romains 5 nous dit que lorsque Yeshua est allé à la croix, par son obéissance à la croix, nous avons aussi tous été justifiés. Le salut, waouh, écoutez, il n'y a pas que des malédictions héréditaires. Le salut est aussi héréditaire. Ouais, j'ai envie de dire des choses maintenant. Parce qu'on va prier. Le salut est aussi héréditaire. Dans quel sens? Quand vous lisez dans le livre, waouh, c'est encore quel livre? Je crois dans Exode 20, quand le Seigneur promet aux enfants d'Israël de maudire leur rébellion et leur désobéissance jusqu'à la 4e génération, il dit, je suis aussi celui qui fait miséricorde à ceux qui me craignent jusqu'à la 1000e génération. Bon, là, on est encore dans l'Ancien Testament. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, la bénédiction et la miséricorde d'Élohim étaient héréditaires. Voilà pourquoi il pouvait dire à Salomon que, en principe, tu mérites la mort. Mais je ne te tuerai pas à cause de mon serviteur qui? David. Waouh. Parce que David était l'image de Christ. La colère d'Élohim nous est épargnée à cause de David. Or, Yeshua est le rejeton de David. Vous voyez ça? Donc, déjà dans l'Ancienne Alliance, Elohim se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ensuite, on a un peuple d'Israël, 12 tribus, jusqu'à présent, un peuple fort, puissant, à cause de qui? À cause du salut et de l'alliance d'Abraham. Maintenant, quelqu'un d'autre peut dire, non, ça c'est des choses qui concernaient juste les patriarches de l'ancienne alliance et tout. Non,
Parce que maintenant, Paul vient confirmer cela. Il dit, tu crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé. Toi et ta... D'abord, ce qui me choque, il ne dit pas croyez. Non, il dit crois. Comment est-ce que le salut d'un seul homme peut avoir de l'impact dans toute une famille? Vous voyez que la croix n'a pas oublié les condamnations de nos familles. Vous voyez que la victoire de la croix, c'est la victoire sur les condamnations des familles. C'est la victoire sur les liens des familles. Amen. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris ces choses. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pour rentrer dans la possession, il faut comprendre, il faut grandir. Il faut grandir. Plus on grandit dans la révélation de Christ, plus on change notre manière de prier. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai été attaqué la nuit. Et quand je me réveille, parfois je prie en langue juste 3 minutes après, je prends mon drap, je m'endors. À ma place, tu aurais prié jusqu'à 7 heures du matin. Okay. Tu n'as pas le droit de te reposer. La croix, c'est le repos. Yeshua a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Regardez comment il répondait à Satan. Il lui disait, arrière de moi. Arrière de moi, Satan. En d'autres termes, il dit, quitte là, quitte là. Mais, regardez comment la doctrine de l'Église actuelle repose sur la mystification de Satan. Vous allumez la télé, tout tourne autour de Satan. Tout tourne autour des œuvres de Satan. Vous suivez un pasteur qui parle pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. Il vous parle des malédictions de Satan, des malédictions de Satan. Et ensuite, à la fin, il dit, venez chercher moi pour la délivrance. Où est l'évangile? Où est l'évangile? Les Juifs cherchent les miracles. Cette génération cherche le spectacle. Les Grecs cherchent la sagesse, en d'autres termes, la philosophie. Parce que l'empire grec, l'empire gréco-romain à l'époque, était rempli de philosophes. D'ailleurs, les philosophes les plus influents de l'histoire étaient des Grecs. Et les gens aimaient se retrouver derrière les philosophes à les entendre raconter des choses. Et Paul renversait ces gens-là avec un seul message, la croix. La croix. Pourquoi Hébreux chapitre 11 rend témoignage d'Abel comme étant un héros de la foi? Il n'y a que quelques lignes qui parlent d'Abel dans Genèse 4. À peine quelques lignes. On ne nous dit pas la vie d'Abel. On ne nous dit pas s'il avait marché dans la foi selon l'entendement d'aujourd'hui. Pourtant, Hébreux 11 nous dit qu'Abel était un héros de la foi. Pourquoi? Parce que Abel, lorsqu'il est face à Elohim, Abel et Caïn, c'est l'image de la génération condamnée. Parce que c'est les premiers fils d'Adam qui viennent juste au moment où l'alliance de la gloire éternelle a été détruite. L'homme est rentré dans la condamnation. Et dans la phase de la condamnation, Abel et Caïn arrivent. Mais Abel reçoit la révélation que mon identité, ma justification, ma rédemption, tout ça ne dépend que d'une seule chose.
le sacrifice du premier-né de mon troupeau. Beaucoup de gens disent que le Seigneur a rejeté Caïn parce que Caïn était méchant et tout ça, alors le Seigneur a rejeté son offrande. Écoutez, d'abord dans l'ancienne alliance, c'est par des offrandes et des sacrifices que les hommes se réconcilient avec le Seigneur. Donc, si le Seigneur rejette quelqu'un qui a apporté son sacrifice parce qu'il est méchant, ça dit que le Seigneur se contredit. Ça dit que le Seigneur ne veut pas faire miséricorde à quelqu'un qui se présente devant lui avec un sacrifice que lui-même a établi. Le problème, c'est que Caïn a offert des produits de la terre qui ne sont pas un péché non plus, mais Abel était déjà dans la vision de la croix. Il a dressé un autel, il a apporté un animal, un sacrifice. Il a égorgé, il a versé le sang. Or, Hébreu nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc, lorsque Abel a versé le sang du sacrifice, le premier-né, il a révélé directement sa foi en l'œuvre de Yeshua. Or, il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur ne signifie pas crier Jésus. Non. Invoquer le nom du Seigneur signifie croire en l'œuvre de la croix où il a versé son sang. Et Abel a cru en cela par révélation. Voilà pourquoi il a offert son sacrifice. Et pas n'importe lequel, le sacrifice de premier-né. Or, Yeshua dans les Écritures est révélé comme le premier-né de toute la création. Il est encore révélé par Paul comme le premier-né d'entre les morts. Donc, l'Ancien Testament ne tourne qu'autour d'une seule chose. La révélation de Christ et de l'œuvre de la croix. Et c'est ça l'Évangile. Si vous comprenez ça, vous lirez la Bible autrement. Vous lirez l'Ancien Testament avec à petit. Votre vision de l'Ancien Testament, vous n'allez plus vous ennuyer. Non. Non. Écoutez, Rahab était une prostituée. Dans Hébreu 11, elle est citée comme une héroïne de la foi. Maintenant, il y a des gens qui disent non, elle a été citée comme héroïne de la foi parce qu'elle avait gardé les espions. Non, garder les gens, faire du bien à une ou deux personnes ne fait pas de toi un héros ou une héroïne de la foi. Non. Non. Il y a des gens parmi les païens qui font des aumônes, qui aident les gens. Ça ne fait pas de toi un homme de foi. Mais Rahab va devenir une héroïne de la foi parce que les espions lui ont dit que d'abord elle a reconnu, elle a cru au Dieu des Hébreux. Ouais, la foi. On est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. Elle dit, je reconnais que votre Elohim vous a donné notre terre. Il a livré nos rois, nos puissants entre vos mains. Donc elle a cru. Et maintenant, il fallait faire quoi? Alliance. Et les espions vont lui dire, nous reviendrons ici pour détruire la ville. Mais puisque tu as cru, toi, écoutez, toi et qui? Ta famille. Vous serez épargnés de la mort. Mais pour qu'on vous reconnaisse, quand nous arriverons, qu'on vous trouve dans la maison, et dans cette maison-là, qui est le fil quoi? Cramoisi. Le fil cramoisi était une image du sang. Vous voyez? C'est par le fil cramoisi, au fait, c'est par la foi au fil cramoisi que Rahab a été épargnée de la mort, mais pas elle seule. Elle et toute sa famille. Amen. Et directement, elle devient une femme de foi. Ce n'est pas parce qu'elle avait gardé les espions, non. Parce que si, malgré qu'elle a gardé les espions, s'il n'y avait pas le fil
elle aurait été exterminée. Elle et sa famille. Il n'y a de salut en aucune autre œuvre. Tu continues de porter tes fardeaux parce que tu n'as pas encore bien compris la croix. Tu ne vis pas dans le repos dans ton âme parce que tu n'as pas encore bien compris la croix. J'aimerais qu'on prie pendant quelques minutes. Qu'on dise, Seigneur, viens nous illuminer, viens nous éclairer et nous donner la connaissance des profondeurs de l'œuvre puissante et glorieuse et parfaite de la croix. Parce que notre force, notre stabilité dans la foi, nos victoires sur terre ne dépendent de rien d'autre que de la révélation de la croix. Est-ce qu'on peut prier au nom de Yeshua? On va vraiment élever les voix.